Bonjour à tous et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 13 au 19, je vais y arriver, octobre 2025. J'espère que vous allez bien et que votre week-end a été plutôt sympa. Un premier message toujours avec Monsieur l'oracle doré de Nostradamus pour le général, Monsieur G pour le relationnel affectif sentimental, Monsieur l'améthyste love oracle, et on terminera la guidance avec un message du petit oracle de la boule de cristal. Allez, c'est parti les amis. Semaine du 13 au 19 octobre 2025. Déjà, le temps passe à une allure. C'est incroyable, hein, incroyable. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne le vois pas passer, hein, franchement. Allez, quel est votre message, monsieur l'oracle doré de Nostradamus, pour cette semaine? Il y en a deux, du 13 au 19 octobre 2025. C'est parti. Un message, un premier conseil. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Voilà. Qu'avons-nous? Nous avons le navigateur. Ok. Carte numéro 10. On nous parle peut-être d'avancer dans une situation, de mouvement, de quelque chose qui avance, qui bouge, peut-être de déménagement, de découverte d'autres contrées aussi. Enfin, j'ai un peu cette notion-là. Mais on va voir ce que nous dit le petit texte. Le navigateur. Au-delà de l'océan, le paysage change forcément, mais l'âme reste à son port d'attache immuablement. Ah, départ pour un voyage ou un nouveau projet, le vôtre ou celui de quelqu'un que vous connaissez. Laissez les fardeaux et les douleurs derrière vous, ce sont des poids inutiles. Il est question pour certaines d'entre vous de se délester de certaines choses qui ont été très lourdes à porter, d'accord. Donc là, il faut aller de l'avant, hein, c'est un peu le conseil, la guidance, il faut aller de l'avant. Et puis, il y a bien sûr, pour certaines aussi, un départ, un voyage, un déplacement important aussi, un déménagement peut-être, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau projet aussi. J'ai vraiment cette notion d'aller de l'avant, hein, quand même, sur quelque chose. Donc ça, c'est plutôt bien. Merci beaucoup, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Allez, monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, monsieur G? Êtes-vous en forme, monsieur G? Et surtout, quels sont vos messages pour cette semaine du 13 au 19 octobre 2025? Qu'avons-nous comme message, monsieur G? Allez, c'est parti. Semaine du 13. Nous avons l'oiseau. Ok. Semaine du 13 au 19-25 2025. 19, qu'est-ce que je vous ai dit? 19-25 2025, bien sûr. 19 octobre 2025. J'ai un peu de mal avec les dates, là, ce matin, hein. Pas bien réveillé la fille, hein. Allez, on continue, monsieur G. Très bien. La poignée de main, donc la carte de l'homme. L'oiseau, l'homme, la poignée de main. Très bien. On continue, les amis. Allez. Pour cette semaine, du 13 au 19 octobre 2025, monsieur G, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Allez, on continue. Oh là! Bon, j'en ai beaucoup trop là. Non, 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 c'est pas possible. J'en ai plein qui se sont retournés. Après, celles-ci sont tombées. Allez, j'en ai 3 qui sont tombées. Je vais les mettre comme ça. Hop, la bougie. D'accord, ok. L'homme âgé. L'été. D'accord. Allez, 2 autres, monsieur G, mais un peu plus de rigueur, monsieur G, hein, dans vos sautages de cartes. Regardez ce qu'il me fait. Il est très bavard aujourd'hui. Il est très en forme. Bon, écoutez. Hein. Allez, 2 autres. Ok.
L'argent, d'accord. Et une petite dernière, s'il vous plaît, Monsieur G. Voilà, il nous en manque une. Et la femme. J'ai pas mal de personnes autour de vous sur cette semaine. Les amis, des personnages, hommes, femmes. Donc voilà, hein, c'est... Allez, je regarde juste quelque chose. On est pas mal. On a la pensée ici. Quelque chose qui vous stresse, là, au niveau de la pensée avec le rat. Donc, du stress au niveau du... Voilà, hein, mentalement. Ok. Par rapport à peut-être... mais j'ai quand même le soleil, là, avec la corne d'abondance. Bon, ok. Il va y avoir une accalmie ici, quelque chose avec la campagne et l'automne. Donc, on est bien dans cette période d'automne. Il y a cette notion de lâcher prise ici, de retour au calme par rapport à certainement un stress, hein, pour certaines d'entre vous. Voilà, hein, au niveau mental, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont stressé ou qui vous stressent. Mais ici, c'est le retour ici de la lumière, hein, de quelque chose. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair et les choses vont s'apaiser pour vous. J'ai une forme de lâcher prise quand même, hein, avec l'automne, hein, justement de se délester, à l'instar du navigateur, hein, de se délester de quelque chose là. On se déleste d'un poids là, de quelque chose qui vous stresse ou qui vous a stressé. Ok. Et pour cause, on arrive ici à se mettre d'accord sur cette semaine, à conclure quelque chose, peut-être à se réconcilier avec quelqu'un, à trouver un compromis, à signer quelque chose là, par rapport peut-être à soit quelque chose de financier ici, mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles. Si vous attendez une nouvelle importante, communication, etc., j'ai quand même 3 personnages, hein, autour de vous, hein. J'ai l'homme, j'ai la femme et j'ai l'homme âgé. Ok. Donc là, je pense qu'il va y avoir des tractations sur cette semaine, des accords qui vont être trouvés au niveau matériel, au niveau financier, une signature de contrat peut-être aussi, pourquoi pas par rapport à un prêt aussi financier, par rapport à un achat, une vente, hein, j'ai pas les papiers, mais ça peut être ça aussi. Ok, j'ai effectivement peut-être quelque chose qui vous a beaucoup fait cogiter, mais en tout cas, là, il y a des communications, hein. Alors, peut-être par courrier, par mail, par téléphone, SMS, etc. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, homme ou femme, hein, je pense, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on discute à plusieurs ici, et pour pouvoir se mettre d'accord, et avec cette bougie ici, j'ai cette notion de voir quand même la lumière au bout du tunnel, hein, d'autant plus qu'on avait quand même le soleil ici qui quand même nous parlait du retour de la lumière, de quelque chose qui s'éclaire aussi, hein, et aussi avec cette corne d'abondance et l'argent, on a cette notion de finance ou de matériel, mais il y a quelque chose qui revient à l'abondance, mais qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Là, effectivement, avec cette bougie, on a cette notion d'espoir, hein. On a la fin de quelque chose. On peut enfin faire le deuil de quelque chose, mettre fin à quelque chose, et ça va en fait se faire par le fait de conclure. Pour moi, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, on conclut enfin quelque chose. Alors, il y a vraiment cette notion d'abondance, hein. J'ai vraiment, alors déjà, beaucoup de communication, beaucoup d'interactions ici avec plusieurs personnes. L'homme âgé, peut-être, il va être question, il n'y a pas de T à va, donc on ne dit pas il va être. La fille qui s'énerve, parce que je l'entends souvent ça, il va être. Non, il va être question de, pourquoi pas, pour certaines
de quelqu'un ici de votre entourage. Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une femme, hein, on est dans un tirage général, qui a plus de 60 ans ou à partir de 60 ans ici, qui peut-être va vous aider financièrement, matériellement. Hein. On voit que cette personne, alors ça peut être quelqu'un qui... alors, dont vous allez avoir des nouvelles, vous allez beaucoup communiquer. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer aussi en famille? Parce que j'ai un homme, j'ai une femme, j'ai cette personne âgée, donc des personnes proches de vous. Mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un au niveau de la hiérarchie, ici, si vous êtes encore en emploi, en activité. Quelqu'un qui est expert dans son domaine, hein, avec cette personne âgée, quelqu'un de mature, de sage, qui a de l'expérience aussi, pourquoi pas. Ça peut être une personne qui travaille dans le domaine financier, pourquoi pas, dans la banque, etc. Et là, il va être question, enfin, de pouvoir trouver un compromis, un accord. On va se mettre d'accord, mais j'ai aussi le fait de quelqu'un de proche, au niveau familial, peut-être, par exemple, ou quelqu'un de très proche de vous, avec qui vous allez communiquer, et peut-être qui va vous dépanner financièrement, hein, peut-être qu'il va vous prêter de l'argent, ou qui va vous donner de l'argent. Je n'ai pas la carte du cadeau, mais c'est possible. En tout cas, avec cette carte de la bougie, je n'ai pas la carte de la croix, mais il est possible aussi de finaliser, pourquoi pas, quelque chose en lien avec une succession. Hein. La bougie peut représenter effectivement aussi le deuil. Hein. Donc, ça peut être en lien avec une succession et pourquoi pas une personne assermentée ici, peu importe, ou par rapport au décès qui a eu lieu, bien évidemment, d'une personne âgée. Et ici, on va enfin trouver un terrain d'entente par rapport à la succession, l'héritage, etc. Mais là, il y a des nouvelles importantes qui vont permettre enfin d'être plus serein, j'ai envie de dire, et de conclure quelque chose. Peut-être que là, des tractations qui avaient lieu depuis l'été dernier, hein, c'est possible, ou on peut aussi nous dire, hein, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, qu'il va y avoir quelque chose qui va, alors qui peut être quand même conclu assez rapidement, là, à partir de la semaine à venir, mais qui va porter ses fruits, en fait, l'été prochain, hein, c'est possible aussi. Hein, en tout cas, voilà. Il est question de mettre fin, je pense, à quelque chose là qui traînait depuis quelque temps. Et alors, ou c'est quelque chose en famille, ou c'est quelque chose au sein d'une équipe professionnelle, pourquoi pas, avec un supérieur hiérarchique, ou c'est quelque chose voilà, de tout à fait personnel, mais il y a vraiment quelque chose là dont vous allez avoir des nouvelles, et je pense que là, vous allez pouvoir avancer, et puis surtout, vous délester de quelque chose là qui est quand même assez positif. Oui. Il va y avoir beaucoup de communication, hein, beaucoup de peut-être de rendez-vous aussi. Hein, l'oiseau, c'est aussi les déplacements, c'est aussi les rendez-vous, les entretiens, etc. Peu importe, mais ça va être assez important sur cette semaine. Ok. Bien. Bon, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif, sentimental. Merci beaucoup, Monsieur G, hein, en tout cas pour ces messages. On va aller voir avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Bonjour, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 13 au 19 octobre 2025. Allez, c'est parti.
13 au 19 octobre 2025, au niveau relationnel, affectif, sentimental, s'il vous plaît. Nous avons, on a encore le soleil, hein, vous voyez? Succès, tous les espoirs sont permis. On va voir ce qui vient, non, ce qui vient après. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin, mes oracles? Ils sont indisciplinés, hein. Consultant, consultante, la femme, waouh. Bah dites donc. L'élévation. Écoutez, ça commence bien. On aimerait bien que ça continue comme ça, franchement. Mais là, allez, semaine, paf. Réflexion, doute. Ah, on se pose quand même des questions. On se pose des questions. Allez, semaine du 13 au 19 octobre. J'en ai 3. Allez. Très bien. Guérison. Ok. Message envoyé. Prudence. On avait un peu les mêmes la semaine dernière, je crois. Là, sur cette ligne-là. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Pour conclure le... Voilà. Et la chance. Écoutez, magnifique. Alors, la solitude. Il y a quelqu'un du passé, peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais on nous parle aussi d'un nouveau départ, printemps, renaissance, vitalité. Quelqu'un qui, de l'extérieur, là, qui restait dans sa grotte, dans son coin, qui ne communiquait pas, hein, on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça, hein, par rapport à quelque chose du passé ou quelqu'un du passé. Il va peut-être y avoir un petit 5 à 7 avec l'amour charnel, je ne sais pas, rendez-vous, etc. Mais on vous dit, il faut quand même rester patient, hein. Ok, avant que la personne sorte de son silence ou de sa grotte. Ok. Allez. Tous les espoirs sont permis pour vous, consultants ou consultantes. Il est question ici, avec l'élévation et le doute, de prendre du recul et de réfléchir. Il y a une prise de... Voilà, il y a une analyse, il y a de la réflexion là sur cette semaine. Par rapport à une relation, on voit bien que vous êtes quand même méfiant, méfiante. Mais ici, il y a cette notion de guérison, d'équilibre, de calme, de paix qui revient. Il y a quelque chose là dans le fait de prendre du recul, d'analyser les choses, parce que vous avez des doutes, hein, vous avez des doutes, mais on voit bien que là, il est question d'oser, il est question de tenter sa chance, hein. La chance est une opportunité. Et je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est saisir cette opportunité de communiquer, de recommuniquer avec quelqu'un. En tout cas, si vous êtes célibataire, quelqu'un de votre entourage, familial, amical, pourquoi pas professionnel, et de passer, c'était un petit peu le message qu'on avait la dernière fois, j'ai l'impression, si mes souvenirs sont bons. Là, il est question d'aller de l'avant, hein, et de passer, de faire le pas ici, et comment je pourrais vous dire, d'arrêter peut-être d'être sur la défensive. Je pense que là, sur cette semaine, il va y avoir... ce côté peut-être en début de semaine ou peut-être que vous êtes dans ce processus-là de prise de distance, de réflexion, de vous poser des questions, etc. par rapport à une relation. Et là, il va y avoir certainement une opportunité pour vous de redonner des nouvelles, de donner des nouvelles, d'aller vers l'autre, hein. En tout cas, il est question d'oser, hein. Ose. La chance est une opportunité. Pour pouvoir ramener une forme d'équilibre et de paix dans une relation, ok. Dans un premier temps, il y a je prends du recul, je réfléchis, mais il est question d'arrêter d'être dans le doute permanent, dans le questionnement permanent.
ok? Alors, le fait de... je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'aller vers l'autre, hein, parce qu'il y a le message envoyé, à moins que ce soit l'autre qui vienne vers vous, parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un qui sortait de son silence quand même. Hein, mais qu'il faut... Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, il faut rester patient. Bon, ouais. Le fait d'aller vers l'autre va permettre... Alors, pas forcément de rabibocher quelque chose, une histoire d'amour, hein, mais en tout cas, va permettre de retrouver, hein, pour les célibataires, de retrouver une certaine forme d'équilibre en vous, une certaine forme de paix, d'harmonie. Hein, il est question de la guérison, en fait, et l'équilibre et la paix reviendra à condition que vous passiez par la communication. On ne peut pas rester comme ça, dans les non-dits, dans la bouderie, éventuellement, dans le silence. C'est pas très bon. Et puis, de toute façon, c'est ce qui permettra aussi de dissiper des doutes. Hein. C'est ce qui permettra de ne plus être sur la défensive et finalement de ne pas savoir ce qu'il en est exactement de la relation, où ça nous mène, ou alors si vous êtes en break, par exemple, en pause, ou si c'est par rapport à quelqu'un du passé, un ex ou une ex, j'ai l'impression qu'il faut éclaircir les choses, hein, d'accord? Et on vous dit tous les espoirs sont permis pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre et de calme en vous, d'accord, d'harmonie, parce qu'il y a quelque chose qui vous laisse dans le doute, j'ai l'impression, comme quelque chose d'inachevé, quelque chose qui vous laisse dans le doute, et ça, c'est pas bon. Donc là, je pense que pour certaines d'entre vous, il est question peut-être soit d'aller à la pêche aux infos en disant mais moi je peux pas rester dans le doute comme ça, voilà, qu'est-ce qu'il en est, soit effectivement d'aller à la communication ici pour pouvoir dissiper des doutes en tout cas, et pour pouvoir confirmer peut-être certaines choses, pour avoir des réponses en fait. Là ici il s'agit d'avoir des réponses pour que vous soyez vous-même dans cet équilibre émotionnel, retrouver un équilibre ici et retrouver la paix du cœur, la paix de l'âme aussi, une paix émotionnelle. Donc là, c'est vraiment important d'aller de l'avant pour peut-être d'aller vers l'autre pour avoir des réponses. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, ici, il y a cette notion, effectivement, de dissiper des doutes dans votre relation. C'est comme si on vous disait, l'heure n'est plus trop au doute, en tout cas, et à la réflexion, à la prise de hauteur. Maintenant, ça y est, tu as réfléchi, tu as pris de la hauteur, tu as pris de la distance par rapport à ton couple. Mais là, ici, il faut revenir à la communication. Hein. Voilà, et c'est ce qui va se passer. Et ça va être vraiment l'opportunité de retrouver l'équilibre, l'harmonie et le calme, la paix dans votre couple. Voilà. Bon. Parfait. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière, qui vont être mises en lumière, hein, dans une relation, en tout cas, qu'elle soit de couple ou pas. Bon, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love Oracle. Allez, maintenant, si vous avez une question, un questionnement du moment, un choix à faire, une décision à prendre, c'est le moment de demander au petit oracle de la boule de cristal. Ben écoutez, la dernière fois, on l'a eu. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Alors, je vais en redemander une autre ici, s'il vous plaît. Foncez, c'est le bon moment. Et vous voyez, en d'autres paquets, j'ai « Voici le signe ». Donc là, écoutez ce que votre intuition vous souffle, écoutez-vous, c'est important. Foncez, c'est le bon moment, voici le signe. Quand ce sera le bon moment, en tout cas, vous le saurez, vous le sentirez au fond de vos tripes,
dans votre cœur, votre âme, votre petite voix intérieure vous le dira, d'accord, hein? Et de toute façon, voici le signe. Ça, c'est une carte qui vous dit, vous aurez un signe, vous recevrez un signe. Et ce signe, c'est peut-être votre petite voix intérieure qui va vous souffler quelque chose, mais surtout, ce sera... soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. C'est super important. Et voyez, on me le confirme avec le oui. Donc, quand ce sera le bon moment, vous le saurez, à condition de vous écouter et d'écouter les signes que vos guides, vos anges, l'univers, etc. vous envoient. Tout simplement, ce sera le bon moment. Voilà, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.